Ouais, platine. Bon, premier moule en plâtre, démoulage. Alors si ça crie derrière, j'ai le fiston qui joue à Fortnite. Alors j'ai commencé le moule, il était 18h30, j'ai fait la première partie, j'ai laissé sécher, j'ai mis de la vaseline et je viens de faire la deuxième partie, j'ai laissé sécher et là je tente le démoulage. Je pense que c'est un peu tôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le démouler, je vais le laisser s'aérer. Et puis je reprendrai une vidéo dans 5 minutes. Ça, c'est les petites écarts que j'ai imprimés en 3D. Ça me permet de moduler mes moules. Et franchement, c'est super pratique parce que ça prend pas de place. Mon fils s'est transformé en femme. Hop là. Et B les gars, c'est démoulé. Et B les gars, j'ai de la bulle d'air. Alors je comprends pas, c'est que j'ai de la bulle d'air sur la partie basse. Ah, et puis j'ai un calage qui a cassé. Alors la dernière partie, super. Attends. Si j'ai percé, ça a été percé. Donc logiquement ça c'est la première partie. Donc ça c'est la deuxième. Au final c'est celle que je viens de couler, celle-là. C'est con, c'est qu'il m'a fait une bulle d'air, deux bulles d'air, trois bulles d'air, quatre bulles d'air, cinq bulles d'air. Et pourtant quand je l'ai coulé vraiment tout doucement. Et sur les leurs, pour dire d'écraser et de pas avoir de bulles d'air, j'ai laissé un petit peu et après j'ai recoulé. Donc logiquement j'aurais pas dû avoir ça. Ouais, ça c'est la première partie que j'ai coulée. Oh, lui il commence à m'énerver avec Fortnite. Je vais aller le calmer. Calmer son langage. Et voilà ce que ça donne quoi. On va voir, là je vais le percer et puis je vais attendre demain, je vais les mettre du primaire, du vernis. Puis je testerai ça dans la semaine. Bon, en tout cas, bon, les moules en plâtre, ça a l'air de fonctionner. On va voir les résultats. Par contre, j'ai intérêt à faire gaffe, c'est vis-à-vis des tétons, quoi. Après, bon, ça se cale bien. Ça se cale bien. Et j'ai intérêt à faire gaffe à ça. Je sais que pour les suivants, j'ai intérêt à bien m'appliquer. Peut-être même faire un chanfrein. C'est-à-dire les avoir bien larges au départ et après plus fins. Et puis pas hésiter à bien tartiner. Bon, en tout cas, ouais, ça me plaît bien parce qu'en plus, ça a l'air de pas bouger. À l'injection, ça peut être pas mal. Je serais peut-être obligé de faire quelques évents, mais ça, c'est pas gênant. Mais en tout cas, moi, le plâtre, ça me plaît bien parce que là, j'ai utilisé, que je dise pas de bêtises, il n'y a même pas un demi-kilo. Donc, un demi-kilo, j'ai 4 ou 5 moules comme ça déjà à faire. Et puis après, j'en ai d'autres. Donc, vis-à-vis du RTV, bon, on va dire que c'est. Faut pas parler en termes de kilos, faut parler en termes de tarifs. Parce que si on parle en termes de kilos par rapport au RTV, tu fais pas le poids.
Si on parle en termes de tarifs, je pense que ouais, le plâtre c'est certainement plus valable que le RTV. Il n'y a que l'investissement de base avec les primaires, les machins, les vernis, où là ça surélève un peu le prix au début. Mais une fois que cet investissement-là il est fait et qu'il n'y a plus que le plâtre à acheter, on va dire que c'est largement plus rentable que le RTV. Déjà au premier moule, moi c'est ce que j'attendais de savoir, c'était vis-à-vis du poids du moule, la quantité. Là je suis à 300 grammes, je sais que je peux en faire 3 par kilo. Et comme dans ces cas-là j'ai 3 kilos, je peux en faire 9 pour le prix d'un kilo de RTV. Et je fais pas 9 moules comme ça avec un kilo de RTV. Je vais en faire 3, 3 et demi. Donc ouais, ça divise quand même la facture en deux le plâtre. Minimum. Bon bah voilà les gars. Ciao ciao la famille.